J'attaque du coup un nouveau vlog, un format un peu différent de ceux postés récemment, puisque je vais vous embarquer un peu tous les matins avec moi pour vous partager une idée mes idées de petit déjeuner. J'ai fait un post récemment sur Instagram où je vous partageais justement plusieurs petits déjeuners réalisés au fil d'une semaine à peu près. Et j'ai fait pareil, focus bébé avec les assiettes de Lazare. Et je sais que ça vous a beaucoup plu et il y en a pas mal qui m'ont demandé de faire ça sur YouTube parce qu'il y en a qui me suivent moins sur Instagram. Et puis qu'en format vidéo c'est un peu plus complet et ça change de d'habitude. Du coup, je vous en parle de cette façon-là dans ce weekly vlog et j'espère que ça vous plaira. Vous aurez vu dans les premières images de ce vlog que j'ai eu la chance de recevoir un nouvel extracteur de jus de la part de Urom. Pour celles qui me suivaient déjà l'année dernière, Urom nous a accompagnés tout l'automne-hiver et un peu plus après, mais c'est vrai que surtout tout l'automne-hiver, on a fait des jus quasi tous les matins. Lazare adorait, c'était une activité en plus qu'il adorait faire avec nous. Et bref, du coup j'en avais pas mal parlé sur YouTube, sur Instagram, enfin tout l'an dernier. J'avais le modèle H310A et là cette année j'ai eu la chance de recevoir un modèle qui est beaucoup plus puissant, qui a beaucoup plus de fonctionnalités. L'idée c'est de vous faire découvrir ce nouvel extracteur. Je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir reçu ce deuxième extracteur et que c'est grâce à mon travail sur Instagram et sur YouTube. Comme vous en doutez, je ne vais pas garder les deux extracteurs, donc il y en a un des deux que je vais offrir à l'un de mes proches, mais bref, après à vous de voir quel modèle vous convient le plus. Il y en a plein d'autres sur le site du Rhum, vous pourrez voir, mais du moins moi je pourrais vous parler de ces deux modèles là et vous montrer un petit peu la différence et les points à part le prix qui les différencient. Il tombe à pic parce que on allait ressortir l'autre que j'avais pas réinstallé depuis le déménagement, puisqu'on est arrivé dans cette maison en août et que on continue au fur et à mesure de déballer les trucs et que l'extracteur il était dans le placard de la cuisine mais que j'ai la machine à laver derrière. Bon, je suis allée arrêter la machine à laver. Je sais plus ce que je disais, mais je voulais vous montrer comme il est simple à installer. Là, il a été lavé et il a séché sur un torchon à côté de l'évier et je voulais vous montrer comme il était facile à se réinstaller. Vous aviez le bruit de la machine à laver, maintenant vous avez la vaisselle en fond. Donc nous on a décidé de le mettre ici, je trouve qu'il va bien avec la machine à café, nos boîtes, etc. Et c'est bien pratique puisqu'elle est prise derrière, donc pour le branchement c'est facile aussi. Vous avez avec les deux contenants comme ça pour verser du jus et ça pour récupérer tout ce qui est pulpe qui se mettent de chaque côté. Mais on avait fait exactement pareil dans l'ancienne maison, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans toutes mes vidéos que vous pouvez voir où on a fait des jus avec Lazare ou avec Romain, je l'avance comme ça pour mettre de chaque côté hop, le truc de jus ici et le bac pour récupérer les pulpes de ce côté là et ce qui permet aussi de dégager le haut puisque nous on a le meuble et la hotte qui descend juste ici. On va pouvoir ouvrir ici pour mettre les fruits. Il est plus volumineux celui-ci que le modèle qu'on avait l'année dernière parce qu'il a un moteur beaucoup plus puissant et il a deux options supplémentaires. Vous pouvez faire des crèmes glacées et vous pouvez également faire des smoothies. Donc selon la place que vous avez dans votre cuisine et l'utilisation que vous souhaitez en faire ou pouvoir tout simplement rassembler le fait que ça fasse également des smoothies et des crèmes glacées parce que c'est très cool et ça fait aussi des laits végétaux d'ailleurs sur une même machine, c'est quand même bien pratique. Et d'ailleurs les deux trucs de rangement là s'emboîtent, donc nous on les range dans le placard à côté, donc c'est parfait, ça prend pas trop de place.
Et un des gros avantages qui est non négligeable sur ces extracteurs Urom, c'est la garantie qui est très longue comparée à d'autres marques. Sur le petit modèle que j'avais l'année dernière, du coup le H310A, la garantie est de 10 ans. Et là, sur le modèle que je vous présente cette année, le H330P, Urom a étendu la garantie à 15 ans, toujours dans cette démarche de confiance et de gage de qualité envers leurs clients, mais aussi dans le but de rester acteur de ce mode de vie le plus sain possible et le plus longtemps possible. Ce matin, je vais commencer par mon jus et je me ferai mon petit déj après. J'ai 2-3 trucs de ménage à terminer et un truc de taf urgent que je veux faire. Donc je me fais mon jus, je vais boire mon jus en faisant ça. Après, je ferai mon petit déj et du coup, je vous montrerai après ce que je vais me faire à côté. Donc je vais me faire un jus plutôt vert ce matin. Je vais faire pomme kiwi. Un mi-citron vert. En ce moment, c'est hyper galère de trouver les citrons. Les seuls citrons de France que je trouve, ce sont les citrons verts. Céleri et persil. L'idéal, mais je vous l'avais déjà dit l'année dernière, et de toute façon, ils le répètent sur le site de Urom. Vous pouvez trouver aussi plein d'inspi sur leur Instagram. Dans le petit livret aussi que vous avez pu voir dans les images quand je déballais l'extracteur, il précise bien que l'idéal c'est de garder au maximum les peaux des fruits. Moi c'est vrai qu'étant enceinte, pour certains fruits, selon leur état, je verrai si j'épluche ou pas. Mais je vais bien laver le céleri, bien laver le persil, bien laver la pomme aussi. Ça je vais éplucher et ça je vais retirer. Mais sinon c'est très rapide puisque on coupe vraiment très grossièrement et on épluche au minimum, sauf quand ce sont des peaux très épaisses, évidemment comme le citron, qui a des pépins ou des noyaux à retirer. C'est une tuerie. Vous avez vu, j'ai un verre bien rempli, donc c'est parfait pour une personne, les quantités. Je vous mettrai de toute façon en description de la vidéo les quantités de chacun des jus que je vais me faire là au fil des différents petits déjeuners pour vous donner quelques idées. Je file m'activer parce que j'ai plein de trucs à faire, mais je voulais vous dire un dernier truc. C'est que oui, ce type de jus là, celui-là notamment, où il y a du kiwi, du persil, du céleri. C'est le genre de jus idéal si vous êtes comme moi enceinte et anémie en fer et du coup complémentée en fer. C'est le genre de jus idéal à boire en parallèle de vos compléments de fer pour que votre corps absorbe mieux le fer. C'est le cas aussi des agrumes et de plein de légumes verts. Le persil est riche en fer aussi naturellement. Donc ouais, c'est le genre de jus qui est top. Du coup ce matin je vais me faire un œuf. Je fais à feu doux, je trouve que c'est la façon dont il est le meilleur. Et je vais vous montrer, j'utilise du beurre clarifié. Vous en trouvez en magasin bio. Moi je l'achète sur Quasi Demi et je sais que, comment elle s'appelle, Belkis, que je suis sur Instagram, avait expliqué comment elle le faisait elle-même. Ça avait pas l'air si difficile que ça. J'avoue que moi j'ai un peu la flemme de me lancer dedans et celui-ci il est parfait. Donc j'en mets quand même une quantité pour graisser et que ce soit bon. J'utilise ces petits fouets que j'avais eu, je sais pas où, mais super longtemps. Trop pratique pour faire des petits œufs brouillés comme ça, ou quand on a juste une sauce à mélanger. Voilà, et je vais terminer avec mes œufs que en ce moment je laisse bien cuire étant enceinte. Même si d'habitude je les préfère plutôt bien baveux. Mais vraiment avec le beurre clarifié c'est une tuerie. Je profite des dernières figues, là il y en avait encore de France, je suis trop contente. Alors qu'on est mi-octobre donc c'est cool. Je pense que ça va bientôt s'arrêter.
Des framboises, on avait encore aussi de France ici, on en trouve encore pas mal, donc trop cool aussi puisque j'adore. Fromage frais sur du pain viking noir. Mon œuf, je vais ajouter un peu de purée d'oléagineux. C'est un peu la fin du pot, elle est très épaisse au fond donc c'est pas hyper présentable. J'ajoute mes petits toppings, les petites baies de goji, les petites graines de chia et je termine par un petit peu de cannelle. Et voilà pour mon assiette. Et bonjour, on est le lendemain matin. J'allais dire je suis floue, en même temps vu ma tête, je suis pas encore maquillée, coiffée, mais je suis habillée. Technique des bas de contention. On adore. Et mes chaussons, cette petite robe, bientôt j'entrerai plus dedans clairement. Qu'est-ce que j'allais dire? Lazare s'est réveillé encore très tôt. Ah mince, c'est mon frérot qui sonne. Du coup j'ai pas eu le temps de faire ma séance de pilates, mais Romain l'habille là. Comme ça moi j'ai pu me préparer et je vais attaquer le petit déj. J'ai fait des porridge hier soir overnight. On va manger des porridge avec de la banane, enfin je vais vous montrer. Et à côté je vais nous faire un bon jus riche en bêta-carotène. Donc bon, on n'est pas encore en hiver mais ça va nous faire du bien. Surtout que il a plu encore tout hier, aujourd'hui c'est pareil. Là le temps cet automne c'est pas terrible. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Je viens de couper du coup 4 carottes et de les éplucher. Je vous le disais déjà au début du vlog, mais vraiment c'est pas la peine d'éplucher normalement, c'est juste que elles étaient un peu terreuses et étant enceinte je préfère faire attention. Donc je les ai épluchées plutôt que passer 3 plombes à les laver. Les pommes, j'ai laissé la peau, j'ai enlevé les quartiers. Donc j'ai mis 2 pommes, 4 carottes, un gros morceau de gingembre comme ça que j'ai épluché. Je suis en train de prendre mon fer en même temps. Et à côté je vais mettre de la mangue que j'avais pas forcément prévu pour un jus, qu'on avait prévu de manger fraîche comme ça, mais en fait elle est pas ouf, donc je l'ai coupée hier. Il y a pas mal de jus d'ailleurs déjà et je vais la mettre et ce sera très bien pour un jus. J'ai sorti nos petits verres ici, Lazare a déjà le sien. D'ailleurs j'ai utilisé mon bac à épluchure là, qui est trop pratique aussi pour faire les jus. Et on a chacun un verre bien rempli et il en reste. Donc comme quoi ça peut faire 4 verres selon le nombre que vous êtes là, les quantités. Ah oui, j'ai pas dit, j'ai ajouté un demi citron jaune. J'ai oublié de le dire, je l'ai ajouté à la fin. Et c'est un régal, j'ai goûté. Alors ça va être pour préparer notre petit jus et après on va faire les pancakes, d'accord mon amour? Je pense qu'on va faire épinards, céleri, kiwi et poire. Épinards, kiwi, on va mettre une poire et une pomme. On va ajouter un petit peu de citron certainement puisque ça fait toujours un peu de... Là on va mettre là-dedans, on va tout mettre dans le jus mon amour. Alors on va pouvoir remplir. Ça mon petit chat, tu peux les mettre dans la poubelle pour l'instant de table. La poubelle, moi. Oh là là, comme c'est beau le kiwi. Et on met dedans. Vas-y. Ben, on va le manger dans le jus, tu vas voir. Alors je vais juste retirer les pépins des poires. Ouf, j'ai fait tomber un morceau de pomme par terre. C'est le céleri. On ferme. Tac. Ouais. Là, il y a toute la pulpe qui va sortir. Et là, après, il y aura le jus. À la fin, on soulèvera. On en faisait l'année dernière, mais c'est vrai que tu étais petit, tu te souviens? Ouais. Oh. La couille. Et par ici, c'est atelier banana pancake. Ma recette est toujours la même sur mon Insta. Je vais vous montrer.
C'est toujours la même, c'est celle-ci que vous retrouvez sur mon compte Insta. Lazare, il y a 1 an, il en mangeait déjà. La texture, elle est hyper moelleuse. Ils sont sans sucre, ils sont délicieux. Et nous, c'est ceux qu'on refait tout le temps. Et j'utilise ma fameuse poêle à pancakes comme ça avec... enfin, un poêle à mini pancakes. Elle existe aussi avec des plus gros ronds. Du coup, ce matin, c'est pancakes. Il y en a certains, exceptionnellement, on a mis des pépites de chocolat dedans dans la deuxième fournée, puisque c'est l'anniversaire de Lazare, donc c'est un peu jour de fête. Le jus est trop bon d'ailleurs. Et à côté, là, j'ai du yaourt grec avec des framboises Picard, là, les bio que j'ai décongelées au micro-ondes, et des baies de goji. Et là, on a sorti beurre de cacahuète, beurre de cajou, du nocciolata aussi, exceptionnellement. Donc voilà, je vous partage un petit déj qui est un peu plus exceptionnel, mais ces pancakes là, on les fait très régulièrement et en général, j'en congèle une partie dans des sachets au congélateur pour les sortir rapidement le matin pour les petits déj express. De bon matin. J'ai pas eu le temps de filmer parce que on a déjà tout mangé, mais du coup, je vais vous montrer mon assiette. Et là, j'ai 2 tranches de pain qu'on a acheté à la boulangerie avec des cranberries, des noix dedans, du pain de seigle, enfin qui est incroyable. Fromage frais dessus, de la poire, un peu de purée d'amande, des graines de chia et de la cannelle. Bon, j'ai foutu un peu la purée d'amande comme je pouvais, donc c'est pas très esthétique, mais c'est très bon. Et voilà, j'ai mangé ça avec Lazare qui a mangé quasiment la même chose, mis un peu différemment. Et je me ferai un matcha après. Ce matin, c'est jus avec des restes du tronçon de l'ananas de ce week-end qu'on a utilisé pour l'anniversaire de Lazare pour une salade de fruits. Céleri, pommes, pousses d'épinards. Ah, c'est toi qui tiens la caméra. Et on va mettre un petit peu de fenouil. Et voilà, ça va être bon. Ce matin, on se fait des petites tartines de pain noir aux graines, etc. De la purée d'amande, celle-ci c'est ma préférée. Sur un, je mets des framboises, sur l'autre, je mets de la banane. Je vais mettre aussi un peu de cannelle et quelques petites graines de chia et des baies de goji. Et un café au lait d'avoine. Je mets un peu de cardamome et de cannelle dessus. Voilà l'état de nos jus. Ils étaient délicieux. On a mis du coup une poignée d'épinards, un bon morceau de fenouil, genre 4 tronçons, 4 gros morceaux d'ananas, une pomme, une branche entière de céleri. Et voilà, ça nous a fait 3 jolis verres. Alors moi je commence par couper les carottes, c'est ça? Il faudra qu'on mette du pain à griller. Ah mais d'ailleurs on s'est pas servi d'eau mon Lazare, on va se servir un peu d'eau pour commencer. Regarde, je vais pousser ça pour l'instant pour avoir plus de place. Maman elle épluche les carottes parce que j'ai un peu la flemme de bien les laver. Et je peux les mettre dedans mon amour. On va se mettre un bon morceau de gingembre comme ça. C'est bon le gingembre? Bah oui, ça picote. Du fenouil. Hop, je t'aide. Donc ça a été bien assorti là, les chaussettes, le pull et tout, c'est papa qui t'a habillé, tout va très bien ensemble, dis donc. C'est un jus très légumes. On va se mettre un petit kiwi. Ça, tiens. Merci oui. mon amour. Ça. Voilà, et c'est bon, tu peux lancer. Notre jus est prêt, il a l'air incroyable. Je lui ai fait boire de l'eau, on boit toujours de l'eau au réveil. J'essaye de lui donner aussi cette bonne habitude. Moi je bois mon eau aussi, je suis en train de prendre mes... Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? J'arrive, je suis en train de prendre mon fer et mes compléments de grossesse. Donc je vais l'installer, je vais lui servir le jus et je vais préparer le petit déjeuner. Lazare adore casser les œufs avec moi d'habitude. Mais là, il avait trop faim, il s'impatientait. Parfois c'est un peu compliqué pour moi de pouvoir filmer. J'arrive mon chat. Je disais de pouvoir filmer et vous partager les petits déj, etc. Donc je vous montre un petit peu comme je peux. Allez, c'est parti.
À côté, j'ai mon pain comme ça qui est prêt. C'est du pain noir sous vide, je vous en parle souvent, j'adore manger ça le matin. Donc Lazare, je vais lui faire la même chose et je vais lui mettre du houmous dessus. Et voilà, banane cannelle, houmous de betterave que j'avais fait hier. Et par ici, c'est pareil, mais c'est presque fini. Et à côté, il y avait la fin d'un petit yaourt de chèvre avec de la purée d'amande. Et le jus ce matin, j'ai terminé, mais c'était un bon shot. C'était bien que ce soit pas une trop grosse quantité parce que c'était un bon shot bien costaud, bien fort en gingembre. Du coup, pareil, je vous relisterai, mais j'ai mis un gros morceau de fenouil, 2 carottes, un bon dé de gingembre, un kiwi gold et une grande branche de céleri. Donc c'était plus un jus vraiment de légumes que de... Enfin, il y avait moins de fruits. Comme d'habitude, j'essaye d'équilibrer un petit peu plus pour que ce soit un peu plus doux. Mais c'était très bon, ça fait du bien. On en avait besoin vu les nuits pourries qu'on passe. Alors ce matin, Lazare est derrière moi, il a déjà petit déjeuné. Moi j'ai eu le temps de me faire une petite séance de pilates, ça m'a fait trop du bien. Donc ce matin, je me fais du pain sous vide de cette marque-là que j'adore. Des œufs brouillés, un demi kiwi et du coup sur le pain j'ai mis du fromage frais. Comme ça, avec un où il y a des figues et je vais mettre de la purée de noisettes dessus. Et l'autre, j'ai mis de l'avocat et des framboises. Ce matin, je me ferai un café au lait d'amande, qui est encore bien ma lubie quand même en étant enceinte là. En commençant à bosser une fois que Lazare sera parti à la crèche. Rituel du matin, bon, ça dépend des matins selon le timing, l'heure à laquelle s'est levé Lazare, parfois on a le temps d'en faire 10, mais là on fait une petite partie d'un jeu et c'est sympa. Ça c'est l'œuf de maman coquine, toi t'as déjà mangé mon cœur. Bon, j'ai été coupée parce que Lazare s'impatientait et qu'il voulait jouer au jeu, mais bref, ils sont partis du coup à la crèche. Je viens de me faire mon petit café et je vais aller me maquiller. Je tiens à le faire aujourd'hui parce que je vais déjeuner avec des copines en terrasse, du coup c'est l'occasion. C'est vrai que ces derniers jours, je ne me maquille pas trop, mais ouais, j'ai pris le temps de me mettre un truc qui me faisait plaisir de porter, sachant qu'en ce moment j'alterne leggings et tenue qui me fait plaisir, c'est un peu l'un ou l'autre. J'ai réalisé que j'avais pas pris le temps de vous partager l'offre en cours concernant Urom. Vous l'aurez vu de toute façon l'année dernière si vous me suivez sur Instagram et sur YouTube. Là dans cette vidéo, et je vais vous en reparler de toute façon dans les mois à venir. Clairement les jus pressés à froid comme ça, alors je dis pas qu'on n'en fait pas l'été, mais c'est vrai que cette période automne-hiver qui est quand même hyper sujette aux microbes qui circulent, etc. Nous ça nous motive d'autant plus à se faire des bons jus un peu shot de vitamines et de plein de bonnes choses pour lutter contre ça. L'année dernière ça nous avait fait beaucoup de bien et du coup cette année je tiens à ce qu'on s'en fasse au maximum. Je dirais qu'en moyenne c'est un peu un jour sur deux, c'est à dire que parfois pendant 3 jours d'affilée on va s'en faire puis on ne va pas en faire pendant 2-3 jours et puis parfois on alterne un peu plus, parfois on s'en fait plutôt les jours où Lazare n'a pas crèche pour qu'on ait un petit peu plus de temps selon ma quantité de travail, etc. Ça dépend un peu des matins et de notre organisation. Globalement, vous l'aurez vu, ça prend vraiment quelques minutes. Et les nettoyages est tellement express et surtout vous pouvez le faire en décalé. Enfin moi à chaque fois je mets dans l'évier et je nettoie quand j'ai 5 minutes par la suite. Donc c'est juste une question d'organisation. Mais bon c'est comme pour tout quoi. Nous clairement là on va conserver celui que j'ai reçu cette année de la part de Urom parce qu'il a déjà beaucoup plus de fonctionnalités. Et plus les jus en grande quantité forcément ça nous intéresse davantage. On a un deuxième bébé qui arrive donc on va passer à 4. Et du coup la quantité de jus sera plus importante aussi. Et c'est vrai qu'avec celui-ci vous pouvez vous faire... Enfin, vous pouvez y aller au niveau légumes et fruits à mettre dedans. Et je trouve qu'il est pas du tout si gros que ça. Il est un peu plus imposant que l'autre, mais il est pas beaucoup plus gros. Le coloris va parfaitement dans notre cuisine, je trouve, avec notre grille-pain, notre bouilloire, les boîtes qu'on a un peu en déco. D'ailleurs, au fil de cette vidéo, il y a eu un peu de changement, parce que dans la cuisine, maintenant, on a les poignées. Vous l'aurez vu, je pense, dans mon dernier vlog. Aménagement déco où je vous montrais qu'on les installait. Et donc si ça vous intéresse, d'autant plus avec Noël qui approche, ça vous fera peut-être une idée cadeau. Il y a là une offre qui est hyper intéressante. En fait Urom, je pense que je vous l'avais évoqué avant, mais c'est une marque qui a 50 ans. Il y a différentes promotions à cette occasion qui sont en cours sur le site. Ça va un peu dépendre du modèle
d'extracteurs qui vous intéressent. Du coup, moi je vous ai parlé de 2 modèles en particulier, mais vous en avez plein d'autres, donc à vous de regarder un petit peu. Et donc ce qui est cool, c'est qu'en plus de ces fameuses promotions que vous trouvez en ligne là en ce moment sur cette période donnée, mon code promo qui est le même que l'année dernière, que je vous mets ici, je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre de description, il est cumulable aux offres en cours sur le site. Donc vous avez l'offre plus les 10% avec mon code promo. Et dernier petit détail cadeau, c'est que peu importe l'extracteur que vous achèterez à cette période-là, vous aurez un mug isotherme qui vous est offert, qui vous permet de partir justement avec votre jus que vous aurez préparé chez vous si vous bossez plutôt du bureau ou que vous avez pas mal de transport, bon, contrairement à moi. De toute façon, je vous remets tout en barre de description concernant les garanties aussi. Bon, je file me préparer pour me mettre au boulot après. On a une journée un peu plus courte que d'habitude aujourd'hui puisqu'on a des amis qui arrivent tout à l'heure. Donc ouais, j'ai un déj en terrasse, donc ça c'est cool, ça va être mon moment pour moi de la semaine, je suis trop contente. Et on ira chercher Lazare pas trop tard pour pouvoir profiter avec nos amis qui arrivent ensuite pour le week-end. Bon. Je vous retrouve un lundi matin, plus tard que d'habitude. Enfin, je réalise qu'il y a un matin où je vous avais pris encore plus tard. C'est un peu découpé ce vlog partage d'idées petit déj. Ce matin j'avais mon test de gluco machin là, je sais pas comment ça s'appelle, qui est maintenant quasi obligatoire. Enfin, je l'avais pas fait pour Lazare, mais quand il y a eu gros bébé ou que gros bébé suspecté, enfin à partir d'un certain poids, enfin je sais pas, vous savez peut-être mieux que moi, mais c'est le process. Bref, du coup j'ai fait ce test ce matin. Donc là je viens de rentrer, j'avais trop faim parce que j'étais à jeun pendant un bon moment. Je viens de me faire du coup un jus, vous avez vu, j'ai mis un bon morceau de betterave que j'ai acheté hier au marché, elle est délicieuse. C'est une betterave longue comme ça là, je sais pas comment s'appelle cette variété, je vais retrouver. Et j'en ai mis un, ouais, j'ai mis le bout en fait, j'en ai gardé pour la manger comme ça parce qu'elle est délicieuse. J'ai mis une grosse carotte, une demi-pomme, un bon morceau de gingembre, donc il est bien fort en gingembre mais c'est ce que je voulais. Et une clémentine corse, ça y est c'est les premières, donc on en a acheté ce week-end aussi. Et c'est un régal. À côté de ça, je vais me faire un truc rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Enfin, il faut que je me mette au boulot et je sais que j'ai des parts de banana bread, mon fameux banana cake. Je vous remettrai la recette en barre de description, c'est toujours la même, qui peut se faire avec ou sans sucre. La version avec du sucre est très peu sucrée, c'est avec du sucre de coco. Mais nous maintenant on la fait quasi que sans sucre, enfin sauf si on reçoit et qu'on veut qu'elle soit un peu plus gourmande, etc. Forcément c'est un peu plus gourmand quand vous mettez du sucre. Si vos bananes sont bien mûres, franchement c'est pas nécessaire de mettre du sucre. Et depuis que Lazare en mange, en fait on avait pris le réflexe de ne pas en mettre. Donc je vais m'en décongeler une ou deux parts, je sais pas de quelle épaisseur je les avais congelées. Je vais prendre ça avec du skyr ou du yaourt de coco, je vais voir ce qui est ouvert. Et je vais mettre du beurre d'oléagineux et je vais me faire un kiwi en plus à côté pour faire le plein de vitamines. Ouais, donc je vais me préparer ça et je vais vous montrer ce que je mange au final. Mais je vais me faire ça rapidement. Ce yaourt de coco, j'en ai déjà parlé plein de fois par ici. Je le trouve que chez Monoprix, donc je l'achète pas tout le temps, mais je l'adore, il est trop bon. Bon, au final, mes kiwis étaient pas assez mûrs, je préfère les garder, mais il me restait des framboises
à terminer. Donc j'ai mis ça, beurre de cajou, goji, j'ai mis un peu de cannelle aussi, des crèmes de chia, mon banana cake, le yaourt de coco, mon jus et je file me mettre au boulot. Je vous laisse ici, j'espère que ces différents petits déjeuners vous auront inspiré et donné des idées. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.